Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de Le jeu peut reprendre de Elena Urquhart, lu par Sophie Gabory et Vincent Buisson. Prologue. La chasse à l'homme pour retrouver Jérémy Rose se poursuit au niveau national. Les autorités de Louisiane soupçonnent le tueur en série présumé d'avoir quitté l'État et travaillent désormais en collaboration avec leurs homologues du Mississippi, de l'Arkansas et du Texas afin de le localiser. Le ton journalistique rend presque banale l'information délivrée par le présentateur. Philippe se renfonce dans son fauteuil bleu. Il se frotte le menton, le regard sur le feu qui brûle vivement dans l'âtre. Depuis plusieurs jours, il suit avec intérêt les infos sur son vieil ami d'enfance et le récit de ses crimes épouvantables. Les détails sanglants des meurtres commis par Jérémy inondent la presse nationale. Le boucher du Bayou a enfin un nom et le monde entier connaît le visage de l'homme responsable de la série d'homicides violents qui a terrorisé la Louisiane pendant des années. Plus tôt dans la semaine, Philippe a suivi la conférence de presse tenue par l'officier chargé de l'enquête. De toute évidence, l'inspecteur Leroux ne le pensait pas vraiment lorsqu'il a assuré que la police informerait le public de tout nouvel élément qui ne compromettrait pas leur investigation. Sans doute ne veut-il pas attiser la curiosité enthousiaste des détectives en herbe, ni l'œil indiscret des journalistes acharnés. Philippe sait que chacun y va de son hypothèse sur l'éducation de Jérémy, l'environnement dans lequel il a grandi. Qui de l'inné et qui de l'acquis pour décider sur qui rejeter la faute. Ensuite, on se demandera s'il a ou non un physique de tueur en série, et il y a fort à parier que l'enquête sera malencontreusement mise en péril par les réseaux sociaux. Chaque fois qu'il a appris la découverte d'une autre victime du boucher du Bayou, Philippe a été saisi d'une curiosité morbide. Une part de lui se doutait que Jérémy était le tueur, sans jamais en avoir la preuve. Il reconnaissait juste les noms des lieux où étaient déposés les corps. Il éprouve encore un lien fort avec la communauté louisianaise dans laquelle il a grandi, quoiqu'il vive dans le Massachusetts depuis longtemps. Philippe a compris que Jérémy était un monstre bien avant les autres. Enfin, l'heure de son jugement a sonné, même si le public ne connaît que la moitié de l'histoire. Seul Philippe sait où tout a commencé. Il a découvert la part sombre et dépravée de Jérémy alors qu'ils étaient tout juste en âge de Sample complete. Ready to continue?